Lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Chapitre 20. Le péché de Satan dans l'Église. Le plus horrible aux yeux de Dieu qu'il n'a pas supporté. Nous étions et continuons encore aujourd'hui nous-mêmes, au centre de ce que nous faisons dans nos églises, ministères, programmes, etc. Nous sommes plus présents que Dieu, que nous disons être le roi et le maître et nous les serviteurs. Nous sommes plus au centre de nos œuvres que Dieu et son royaume. Pourquoi les choses sont ainsi ? Le problème est d'abord la base de notre conversion, et ensuite la maturité. Si la conversion n'est pas réelle et authentique, nous travaillerons plus pour nous-mêmes que Dieu. Notre chair parle plus dans nos ministères que le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons est plus pour nous-mêmes que pour Dieu, son royaume et les âmes. Nous avons osé toucher à la parole de Dieu. L'Évangile est devenu l'évangile de prospérité et des bénédictions de ce monde. En réalité, l'Évangile est devenu un autre moyen de gagner le monde et les biens de ce monde. Aujourd'hui les hommes viennent plus, dans nos églises pour avoir autrement les biens de ce monde, et non que Dieu et le royaume. Tout ce que nous désormais dans la maison de Dieu, n'est pas preuve de notre amour pour lui, mais c'est parce que voulons être bénis. Nous ne sommes plus motivés par l'amour de Dieu, mais par les bénédictions. Nous travaillons désormais pour le gain. Nous avons préféré être des mercenaires, que des enfants. Nous prêchons maintenant le mercenariat dans l'église. Si tu fais telle ou telle chose, Dieu va te bénir. La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne voulons plus devenir des enfants, qui travaillent dans le champ de leur père, comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue. Nous voulons plutôt être des mercenaires, qui travaillent dans le champ d'un employé pour un salaire. Aujourd'hui l'amour a disparu au milieu de nous, même l'amour pour Dieu. Personne ne veut servir Dieu par amour, tous le servent pour un gain et non par amour. On ne fait plus rien parce que nous aimons Dieu, mais tout ce que nous faisons, c'est pour qu'il nous bénisse. C'est-à-dire, s'il ne nous bénit pas, nous ne travaillons pas aussi. Nous sommes des contractuels dans le champ du patron. En fait, aujourd'hui, c'est nous qui sommes au centre. Nous travaillons certes dans le champ, mais pas parce que nous aimons le patron et le champ, nous sommes là pour notre salaire. Nous avons enlevé Dieu au centre de son évangile, et nous nous sommes assieds. Et Dieu tourne désormais autour de nous. Voici le péché le plus horrible que nous avons commis aux yeux de Dieu, et qui n'a pas supporté, et qui ne supportera jamais. Est-ce que nous avons conscience de ce crime ? Connaissons-nous sa portée et son implication ? Les bas séculiers de Satan dans l'Église, c'est ce péché que Lucifer a commis au ciel, et est automatiquement devenu Satan le prince des ténèbres. C'est pour cela qu'il a été précipité vers la terre. Satan n'a pas abandonné le projet qu'il n'a pas pu atteindre au ciel, celui de prendre la place de Dieu, pour devenir Dieu. Mais seulement aujourd'hui il change de stratégie. Satan utilise aujourd'hui les hommes en général, mais dans l'Église il utilise les chrétiens, de préférence les hommes dits de Dieu, pour atteindre ce but, qui est de prendre la place de Dieu, et devenir Dieu pour se faire servir, et adorer à la place de Dieu dans l'Église de Dieu. Nous avons réussi aujourd'hui, pour Satan, ce qu'il n'a pas réussi de faire dans le ciel. Nous avons enlevé dans l'Église Dieu sur son trône pour faire asseoir Satan, le diable dans la maison de Dieu. Comment Dieu pouvait tolérer ce si grand péché ? Le culte de la chair est un culte diabolique, car derrière la chair se cache toujours Satan. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui dans l'Église. Lorsque le moi est au centre de tout, ce n'est plus Dieu que nous servons, c'est nous-mêmes, et derrière le nous-mêmes qui est le moi se trouve Satan. Lorsque nous prions, c'est pour être bénis, lorsque nous travaillons, c'est pour être bénis, lorsque nous jeûnons, c'est pour être bénis. Tout ce que nous faisons dans l'Église aujourd'hui, c'est pour nous-mêmes et non pour Dieu. Où est donc l'amour de Dieu ? Même lorsque nous chantons et adorons le Seigneur, c'est pour être bénis. De même lorsque les menaces pesaient de plus en plus sur notre pays et que nous prions et jeûnions, lorsque nous nous retrouvions dans les stades pour crier à Dieu, le Seigneur qui voit tout, savait que nous l'invoquions simplement, parce que nous voulions protéger nos vies, nos biens, nos familles et ce que nous aimons le plus, surtout notre pays. Or, le Seigneur nous faisait voir le péril qui est dans lui, son pays qui est son royaume. Mais a-t-il vraiment quelqu'un pour s'en soucier ? Nous avons vu que les mêmes choses sont aujourd'hui dans l'Église, mais qui s'en soucie vraiment ? Qui se met en peine pour cela ? Mais si ces choses arrivent encore dans notre pays, vous verrez encore les chrétiens se mobiliser. D'où sommes-nous réellement ? Nous savons qu'à cette question répondront tous du ciel. Or nous savons maintenant que nous mentons. Nous avons déjà fait le choix, celui du moi et de nos intérêts à travers le choix de pays que le royaume Dieu. Pourquoi la situation qui arrive à notre pays, qui est la même situation qui arrive à l'Église, nous fait plus mal ? D'où nous sommes réellement ? Ce que le Seigneur veut maintenant, c'est que nous prenions conscience de cela, et le reconnaissions nos forfaitures, pour que nous puissions faire le choix pour lui.
Mais hélas, nous aimons encore trop les honneurs, le prestige, les privilèges, la gloire, les présents, l'orgueil de cette vie, mais surtout l'argent. Dieu nous invite à faire le choix pour lui et son royaume, comme le peuple d'Israël dans ces moments difficiles. Lorsque nous invoquions le Seigneur, c'est pour nous aider et nous défendre. Nous avons montré nos réels et profonds sentiments. Mais est-ce que nous a répondu? Oui, pas comme nous le souhaitions. Il nous a répondu par le feu et par la vergelée de nos ennemis, parce qu'il n'était pas avec nous. Dieu n'est jamais du côté des hommes, même du côté de ceux qui l'invoquent. Ce sont les hommes qui invoquent qui doivent être de lui son côté, là où il est, mais ils ne peuvent pas être là où ils veulent, dans la désobéissance, et l'invite à nous suivre. Dieu dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, Jean 10, 27, et non le contraire. Ce n'est pas le berger qui entend les bêlements des brebis pour les suivre, mais le contraire. Même si les bergers des temps de la fin le font, le Seigneur ne le fera jamais. Nous devons choisir notre camp, si nous sommes de ce monde ou du royaume de Dieu, à travers le choix de notre patrie et l'Église. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes convertis, que nous sommes plus du royaume de Dieu, que nous sommes morts dans ce monde pour ressusciter dans son royaume, que nous aimons plus que tout, et faire ce que nous faisons. Nous faisons exactement comme ces pharisiens qui disent être des enfants d'Abraham, et produisaient des fruits de Satan. Nous ne pouvons pas aimer notre pays que l'Église. Nous ne pouvons pas pleurer, souffrir, être meurtris et blessés pour notre pays, et ne même pas voir ces choses dans l'Église. Ou les voir, et que cela ne nous fasse rien, ou au moins ne nous fait pas ressentir les mêmes choses que nous ressentons pour notre pays. Et c'est Dieu que nous voulons tromper, ou nous-mêmes? Pour nous, l'Église et les hommes de Dieu sont la transition entre le peuple, le pays et Dieu. Ils obéissent plus à Dieu, parce que c'est lui qu'ils servent. Voici l'exemple d'un homme de Dieu, qui était obligé de voir comme Dieu au-delà de son peuple et de son pays, c'est le prophète Ézéchiel. La Bible dit, comme il frappait, et que je restais encore, je tombais sur ma face, et je m'écriai, ah! Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël, en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive, le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture, rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Ézéchiel 9, 8, 10, il dit encore, comme je prophétisais, Pelatia, fils de Benaja, mourut. Je tombai sur ma face, et je m'écriai à haute voix, ah! Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? Ézéchiel 11, 13. L'homme de Dieu prophétise contre son peuple, et pendant qu'il parle, Dieu exécute ses sentences, et il frappe. L'homme de Dieu obéit à Dieu, il parle et Dieu frappe, il pleure, il souffre en lui-même et intercède en faveur de son peuple. Il n'invoque pas le feu sur les ennemis, et les envahisseurs de son pays, parce que le problème ce n'est pas eux, le problème c'est le peuple lui-même. Comment aujourd'hui apprécions-nous ce qui se passe dans notre pays? Lorsque nos ennemis nous assaillent, lorsqu'ils nous envahissent, nous pillent, tuent, brûlent tout sur leur passage, avons-nous la même attitude que l'homme de Dieu Ézéchiel? Ou nous ne voyons rien comme le peuple? Nous sommes tellement attachés à nos intérêts que nous ne voyons pas rien. Pensez-vous pas que nous nous foutons de peuple, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent et de ce qu'il veut? Pourquoi considérons plus nos intérêts à ceux de Dieu? C'est à cause de notre chair, nous sommes plus charnels que spirituels. Attention, pendant que nous faisons que prier, Satan positionne ses hommes. Aujourd'hui Satan travaille pour établir et positionner de plus en plus ses hommes à tous les niveaux. N'oublions, Satan n'a jamais changé et perdu de vue son objectif de contrôler ce monde et le diriger. Et par conséquent, pour y arriver, il sait qu'il lui faut établir à tous les niveaux, et à toutes les échelles de notre société ses hommes. Nous ne devons pas aussi oublier et perdre de vue, que ce monde appartient à Dieu. Même après l'avènement du péché dans ce monde et la chute de l'homme, Dieu n'a jamais renoncé à ce monde et à son plan pour ce monde. Ce monde est sa création et sa chose, et malgré le péché et Satan, Dieu veut toujours contrôler ce monde par ses hommes. Ce n'est pas seulement par les hommes de Dieu que Dieu veut le faire, il veut surtout le faire à travers tout son peuple. Ce n'est pas parce que nous voulons nous débarrasser de notre voiture qu'elle n'est moins pour nous. Autrefois, Dieu lui-même conduisait son peuple, et peu après il choisissait lui-même des personnes, des juges, ensuite des rois pour le conduire. C'est le signe que Dieu veut lui-même conduire les hommes et leur société comme nous l'avons vu plus haut.
Dans cet objectif du contrôle du monde, mais surtout des hommes, le camp de Dieu et celui de Satan travaillent et s'organisent. Dieu travaille à cela à travers l'Église qui est la manifestation visible de son royaume. C'est pourquoi le diable a fait cette proposition au Seigneur Jésus comme nous l'avons vu, lui disant je te donnerai tous les royaumes et leur gloire, parce que le diable sait que le Seigneur est venu en réalité pour cela, les royaumes et leur gloire. Satan aussi de son côté travaille à établir son règne sur la terre et sur les hommes. Le diable a son organisation non seulement dans le deuxième ciel où il a été précipité mais aussi sur la terre, dans les eaux, sous la terre. Satan a ses agents à tous les niveaux qui travaillent dans tout domaine pour établir le règne de leur maître. Ce sont eux qui travaillent pour l'avènement de ce qu'ils appellent aujourd'hui le nouvel ordre mondial, à travers l'idée de la mondialisation et de la globalisation. Ils travaillent pour l'avènement d'un monde dans lequel le faux est établi et présenté comme le vrai. Où par exemple des déviations deviennent la liberté et des choix de vivre, où les rébellions ne sont plutôt des révoltes. Pour les hommes du monde Satan n'est plus, donc un rebelle mais plutôt un révolutionnaire. Et lorsque qu'ils feront leur Bible, c'est à ce qu'ils diront, Satan le révolutionnaire. Les hommes de Satan sont en train de travailler, pour que le mensonge ne soit plus appelé mensonge, mais un autre point de vue, et une autre opinion, ou appeler une personne qui vole, serait enfreindre à la loi, le voleur sera un pauvre malade, qui souffrirait d'une maladie appelée la kleptomanie. Ils travaillent à établir déstabiliser le monde pour le réorganiser selon leur vision dans tous les domaines de la société. C'est aussi pourquoi qu'il y a, et aura encore beaucoup de troubles, des bruits de guerre et des guerres. Car depuis l'aube des temps le diable Satan a juré de prendre la place de Dieu, pour que le mal domine sur le bien, le faux sur le vrai, le mensonge sur la vérité, les ténèbres sur la lumière, et aujourd'hui ces agents travaillent à cela au milieu de nous. Ils travaillent efficacement à faire manifester le règne de leur maître. C'est pourquoi le Seigneur Jésus aussi disait à ses disciples, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, 9, 10. Voici la prière du Seigneur Jésus, le Maître. Voici comment il voudrait que ses disciples et son Église tout entière prient. C'est son vœu le plus cher que le règne de Dieu, et sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Satan aussi de son côté, travaille pour le même objectif, faire venir son règne sur la terre, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme dans son royaume. Et les choses avancent bien pour lui dans le monde, car ces hommes ne dorment pas, ils travaillent. Mais le Seigneur dit, la chance et le monde, et ses serviteurs ont dormi, et ceux de Satan sont venus semer pendant la nuit livrée dans le champ de Dieu, lorsque les serviteurs de Dieu dormaient. Maintenant son objectif c'est l'Église, et il dit comme il l'a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, au Seigneur Jésus dans le désert, aujourd'hui à chaque enfant de Dieu mais surtout les pasteurs, adore-moi et je te donnerai les royaumes et leur gloire. Tout ce que tu recherches dans ta vie, tu n'auras plus besoin de souffrir ni le désert, ni la croix. La défiance à Dieu, source des réels malheurs de l'humanité. Le plus grand défi de tous les temps. Dieu parle encore aujourd'hui aux hommes, à travers ses lois et les hommes qu'il établit pour nous amener à marcher dans la droiture, la justice, l'intégrité, la vérité et la justice selon son royaume. Mais les hommes, comme le peuple d'Israël autrefois, qui ne voulaient plus que Dieu règne sur eux, les hommes aujourd'hui aussi refusent que Dieu règne sur eux par ses lois, ses ordonnances et ses préceptes. Nous refusons aujourd'hui de nous soumettre, et d'obéir au Seigneur pour marcher dans ses voies. Les veulent posséder les royaumes et leur gloire, c'est-à-dire la domination, et ce que Satan les propose, comme il l'a fait avec le Seigneur. Or le Seigneur, avant de créer l'homme avait dit, faisons l'homme à notre image, et notre ressemblance afin qu'il domine. Alors Dieu a créé l'homme pour qu'il domine, mais pas n'importe comment. Il faut que l'homme soit à son image selon sa ressemblance, pour qu'il parvienne à la domination selon Dieu. Mais Satan lui il dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai les royaumes et leur gloire, c'est-à-dire la domination. Aussi pour que l'homme puisse dominer, il fallait qu'il soit en parfaite connexion avec Dieu. C'est pour cela que Satan est venu briser cette connexion entre l'homme et Dieu. Dans le plan de Dieu, l'homme devait étendre et manifester le royaume de Dieu, qui est dans les cieux sur la terre. C'est pourquoi la réelle domination de l'homme se manifeste dans la gloire et l'autorité du royaume sur la terre. C'est pourquoi, si le royaume de Dieu ne domine pas sur les royaumes et leur gloire de la terre, c'est celui de Satan qui dominera sur les royaumes et leur gloire de la terre. Et celui qui domine et règne sur les royaumes et leur gloire, domine et règne aussi sur les âmes des royaumes.
C'est pourquoi le Seigneur dit, allez, et faites de toutes les nations, royaumes, mes disciples, car lui qui règne sur les royaumes, et leur gloire règne aussi sur les hommes. Nous sommes en réalité dans un combat pour détenir la domination des royaumes et la gloire de la terre, et non de bénédiction personnelle des chrétiens, ou le succès des ministères. L'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Si nous refusons les lois et les principes de Dieu, nous marcherons forcément selon ceux du malin, pour manifester son règne sur la terre. Repousser les lois de Dieu, c'est accepter les lois et les principes du diable dans nos vies, et œuvrer à son règne. Repousser les lois et les principes de Dieu, et son Fils Jésus qui est le principe de son royaume, c'est repousser le Dieu lui-même et sa gloire. Repousser Dieu n'est sans conséquence. Repousser Dieu, c'est le défier, car Dieu est le concepteur et le maître de toute la création, et c'est là le véritable problème des hommes aujourd'hui, parce qu'ils le refusent, mais acceptent Satan et ses lois. Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ sur terre pour établir son royaume. Aujourd'hui ce royaume doit se manifester, et se voir à travers l'Église. Si les hommes refusent la main tendue de Dieu pour eux à travers son Fils Jésus, ils seront consumés et privés de sa gloire éternelle. Ils acceptent ainsi le feu éternel de la géhenne qui a été créé pour Satan et ses démons rebelles. Mais avant ce feu éternel ouïront, aussitôt l'incrédule qui refuse cette main tendue du Seigneur, Dieu dans son amour les interpelle. S'ils refusent de l'écouter, il les avertit. S'ils ne l'écoutent pas, il fait venir sur eux la malédiction. Et s'ils refusent de revenir à lui, c'est qu'ils se décident de s'opposer à lui et défier Dieu pour se confronter à lui. À cela, Dieu jette sur eux un esprit d'égarement pour les endurcir. Dieu les amène à marcher dans les ténèbres de leurs pensées. Dieu les laisse s'égarer dans la vanité de leurs efforts. Et il paie les conséquences de leur élucubration et leur démence. C'est pourquoi on ne défie impunément le Créateur. On ne méprise pas ses voix, et ses avertissements. Le refus des règles de Dieu, est le défier. Et c'est la source des réels malheurs des hommes et de notre monde. Refuser aussi l'application de la parole de Dieu dans l'Église, est pire que la divination, dit le Seigneur. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Désobéir aux lois et aux principes saints de Dieu, poursuivre des principes controversés, que Satan introduit dans l'Église, attire la malédiction dans l'Église et dans la nation où elle est.